J'ai offert à mes parents un manoir de 425 000 € en bord de mer pour leur 50e anniversaire. Quand je suis arrivée, ma mère pleurait et mon père tremblait. La famille de ma sœur avait pris possession des lieux. Son mari s'est approché de mon père, a pointé la porte et a crié « C'est ma maison !» Dehors. Ma sœur riait jusqu'à ce que j'entre et que le silence s'installe. Je m'appelle Thomas. J'ai 37 ans, l'aîné de la fratrie, celui qui répare les choses. Je suis neurochirurgien. Je vis entre un casier à l'hôpital et une valise à la maison. Je consigne ma vie dans des pages et des agendas à 4 heures du matin. Je ne bois pas beaucoup. Je cours quand je peux. J'économise presque tout ce que je gagne parce que j'ai grandi avec les frais de découvert et le « on verra le mois prochain ». J'étais l'enfant qui traduisait la panique des adultes. Ça ira, je disais à 10 ans pendant que maman pleurait à cause d'un loyer en retard. J'ai appris le goût de la peur et la forme des urgences. J'ai appris à être utile. Il y a 2 semaines, mes parents ont fêté leurs 50 ans de mariage. Je voulais qu'ils aient une vraie victoire. Un endroit où l'air sentait le sel, où les planchers ne grinçaient pas et où rien ne leur rappelait les bons de réduction ou les meubles d'occasion. J'ai trouvé une petite maison bleue au-dessus de l'eau. Un peu bancale, oui, mais chaleureuse. Une terrasse blanche, 2 palmiers devant, des fenêtres qui chantent quand le vent vient de la baie. 425 000 €. J'ai finalisé l'achat à leur nom, mis en place les services publics, rempli le réfrigérateur, et caché un mot dans le tiroir à couvert pour les grasses matinées et les rires bruyants. J'adore le thé. Je n'ai rien dit à personne d'autre, pas même à ma sœur. Le jour J, je suis descendue avec un gâteau et une bouteille de cidre pétillant. L'océan était clair et le ciel d'un parfait agaçant, et je me sentais bêtement heureux. Je me suis garée dans l'allée et j'ai vu le SUV de quelqu'un d'autre déjà là. Ce n'était pas normal. La porte d'entrée était grande ouverte. La moustiquaire claquait au vent. Je suis entrée. Ma mère était dans la cuisine, tenant un torchon comme un drapeau blanc. Ses yeux étaient rouges. Mon père était assis sur une chaise, les épaules voûtées, les mains tremblantes, des cartons partout. Des voix fortes venaient du couloir. Un dessin animé pour enfants hurlait dans le salon que je n'avais même pas encore allumé. J'ai à peine réussi à dire « maman » quand il est apparu, mon beau-frère, Cédric, pieds nus, bière à la main, maillot de football. Il s'est planté devant mon père, a pointé un doigt vers la porte et a crié « C'est ma maison ». Dehors. Du canapé, ma sœur, Julie, Harry, détends-toi, papa. On est juste en train de s'installer. Le couvercle en plastique du gâteau s'enfonçait dans ma paume. Quelque chose en moi est devenu très silencieux. Je dois expliquer le contexte avant que la pièce que j'aimais ne se transforme en champ de bataille. Julie a 2 ans de moins. Dans notre maison, elle était l'artiste, puis l'esprit libre, puis le « c'est juste un mauvais passage ». Mes parents ont fait ce qu'ils savaient faire, sacrifier, défendre, minimiser. J'ai fait ce que je savais faire, couvrir. D'abord, ce furent des manuels scolaires, puis un semestre, puis un acompte pour son premier appartement, juste en attendant que la start-up de Cédric décolle. Quand la start-up a décollé, ce fut sur mon portefeuille. J'ai payé l'appareil dentaire de son aîné quand leur mutuelle avait une franchise bizarre. J'ai financé un monospace d'occasion quand la banque a refusé. J'ai co-signé un bail après l'expulsion. Il y a des virements qui ressemblent à des entrées de journal intime, facture d'électricité de Julie, costume pour l'entretien d'embauche de Cédric, voyage scolaire pour Mia, loyer encore, juste cette dernière fois. Chaque transfert donnait l'impression de contrôler, de pouvoir lisser les aspérités de notre famille. J'avais tort. Mes parents ont aidé aussi, de manière plus discrète et plus douloureuse. Maman mettait des provisions dans le coffre de Julie et appelait ça « faire le vide dans le garde-manger ». Papa laissait Cédric utiliser ses outils et s'exercer sur des réparations qui finissaient par coûter plus cher à faire réparer. Le refrain ne changeait jamais, tu connais ta sœur. Tout le monde n'est pas comme toi, Thomas. Tu es né vieux. En internat, je dormais sur des matelas de chambre de garde et j'envoyais de l'argent avec un Wi-Fi défaillant à 2 heures du matin parce que le propriétaire menaçait de changer les serrures le matin. À un moment donné, je suis devenue une carte que l'on glissait sans penser au solde.
Quand j'ai trouvé l'endroit en bord de mer, je l'ai planifié comme une opération chirurgicale. J'ai mis l'acte de propriété dans un trust avec mes parents comme bénéficiaires à vie. J'ai payé les taxes pour 20 ans sur un compte dédié. J'ai prépayé les charges de copropriété. J'ai changé les serrures et j'ai regardé les clés dans ma main, me sentant tenir une bouée de sauvetage. J'ai informé maman et papa une semaine avant l'anniversaire pour qu'ils puissent pleurer en privé et ne pas être noyés sous la tension. Nous y sommes allés ensemble. Papa a touché la rampe comme si c'était un violon qu'il possédait autrefois. Maman a ouvert chaque placard et a expiré. Nous nous sommes assis sur la terrasse et avons écouté les mouettes. J'ai dit, c'est à vous. Papa a essayé de parler, mais sa voix s'est brisée. Maman a dit, ça sent le citron et les fenêtres ouvertes. Je suis restée une nuit sur un matelas gonflable pour tester la plomberie. Tout fonctionnait. Le lendemain matin, je suis retournée à la ville pour une décompression sur un petit garçon avec une tumeur de la taille d'une prune. La maison est restée avec eux. C'est là que le système a fait ce que les systèmes font. Julie a appelé maman. Deuxième jour. Tu es à la plage? Chez qui? Maman, mauvaise menteuse, a dit, oh, on rend visite à une amie. Au dîner, Julie avait triangulé l'adresse à partir d'une photo floue de coucher de soleil dans la publication Facebook de papa, vue de notre porche. Elle est arrivée avec Cédric, 2 enfants, un chien, et le genre d'attitude à laquelle on sent l'appropriation des lalés. Maman me l'a dit plus tard au téléphone, d'une petite voix. Il voulait juste la voir. Ensuite, il reste pour le week-end. C'est bon. J'ai dit, ce n'est pas une location. Elle a dit, on en parlera quand tu viendras. Le samedi matin, mon père m'envoyait des SMS exprimant une certaine confusion au sujet de la maison. Julie n'arrête pas de dire maison de famille. Peux-tu venir? Puis, rien. Puis, l'appel que je n'ai pas pu prendre parce que j'étais en train de me frotter les mains pour une opération. Puis, le selfie de Julie dans la cuisine de mes parents légendés, d'où foyer, manifestation. Les commentaires de ses amis affluaient, si mérité, air plage. Un de Cédric, enfin un endroit où les enfants peuvent être des enfants. Ma paume a commencé à me démanger là où le manche du scalpel repose pendant des heures. J'ai envoyé un SMS à papa sur le chemin après l'opération. Ne signe rien. N'accepte rien. Je t'aime. J'ai conduit directement après la sortie. J'ai répété des mots apaisants. Nous allons remettre les choses à plat. Nous allons respirer. Nous allons fixer des règles. Je suis entrée par la porte ouverte à la place. La voix de Cédric était déjà forte. Vous êtes vieux. Les escaliers sont dangereux. Vous allez tomber. C'est une maison de famille. Nous sommes la famille. Nous allons la gérer. Maman a essayé. C'est le cadeau de Thomas et il l'a coupé. Il vous l'a donné. Vous nous l'a donné. C'est pareil. Julie ne s'est pas levée. Elle a juste souri. Ne sois pas dramatique, maman. On s'occupera des réservations. Des réservations? Cédric a fait un geste vers la vue. Pleine saison, bord de mer. Je l'ai mise en ligne ce matin. Argent facile. Vous deux, vous pourrez avoir le rez-de-chaussée hors saison. J'ai regardé les mains de mon père. Elles tremblaient comme quand il est furieux et essaie de ne pas l'être. C'est le même homme qui a travaillé 3 emplois et a quand même trouvé le moyen d'être présent à mon concert d'orchestre au lycée en uniforme gras. On lui disait maintenant de se pousser dans une maison qu'il venait d'apprendre être la sienne. J'ai été élevée à être utile, pas bruyant. Mais le dernier SMS de papa avait été une demande que je ne pouvais pas classer pour plus tard. J'ai posé le gâteau sur le comptoir. Il avait l'air ridicule sur cette table encombrée de sacs de fast-food et de trousses de maquillage. Ma voix, quand elle est sortie, était calme. Qui vous a dit que c'était votre maison? Cédric a levé les yeux au ciel comme si j'étais lent. Argent de famille, maison de famille. Ne sois pas bizarre. Julie a ajouté, en chantonnant, on ne demande pas, Thomas. On met à jour. Le visage de maman s'est froissé. Thomas, peux-tu juste expliquer? Cédric a de nouveau pointé mon père.
Il peut expliquer depuis le porche. Julie a ri. Chérie, arrête. Papa sait qu'on l'aime. La mâchoire de mon père a travaillé. Aucun son. Quelque chose en moi s'est mis en place comme une baïonnette. Tout le monde au salon, ai-je dit. Pas fort, juste avec une clarté chirurgicale. Les enfants ont mis leur émission en pause. Le chien a cessé de déchirer un coussin. Cédric a reniflé mais a suivi parce que les gens comme lui croient toujours que la pièce leur appartient. Je me suis tenue près de la cheminée sous la photo encadrée de mes parents coupant un gâteau de supermarché il y a 40 ans. Je sentais mon pouls dans mes pouces. J'ai sorti un dossier de mon sac et j'ai étalé 5 documents sur la table basse. Acte de propriété, ai-je dit, tapant sur la première page enregistrée la semaine dernière. La propriété est détenue par le trust de nos vies. Les bénéficiaires à vie sont Samuel et Ruth, mes parents, avec droit d'occupation exclusif. Cédric a plissé les yeux comme si les mots lui faisaient quelque chose en français. En français, j'ai dit, tu n'auras pas de clé, Cédric. Il a ri. Frérot, essaie de m'arrêter. J'ai tapé sur la 2e page. Instrument de trust. Fiduciaire successeur. Il me donne le devoir d'entretenir la propriété pour le confort de mes parents. Il me donne également l'obligation de retirer toute personne qui y interfère. Le ton de Julie est devenu mielleux. Thomas, tu ne peux pas être sérieux. On aide. J'ai fait glisser la 3e. Une capture d'écran couleur. L'annonce Airbnb que tu viens de publier en utilisant des photos que tu as prises sans permission. La description, logement entier. Le règlement intérieur, pas de propriétaire sur place. Le calendrier de disponibilité, réservé tous les week-ends jusqu'en août. Le paiement, le compte bancaire se termine par des chiffres qui correspondent aux tiens, Cédric. Je les ai floutés pour les enfants. Cédric s'est agité. Et alors ? Tes parents pourraient avoir besoin de l'argent. Man, j'ai posé la 4e. Un fil de discussion de groupe imprimé de la nuit dernière que Julie ne savait pas que papa m'avait transféré. Ces messages sont en gris. On va le convaincre. Il cède toujours si maman pleure. Je le culpabiliserai avec les prêts de la faculté de médecine. Tellement excité d'avoir enfin une base à la plage. Julie a voulu l'attraper. Je l'ai couverte de ma main. J'ai placé la 5e, une copie plastifiée du règlement de la copropriété. J'ai glissé mon doigt sur la clause, pas de location de courte durée. Voici ce qui va se passer, ai-je dit. Vous allez faire vos bagages aujourd'hui. Vous allez supprimer l'annonce. Vous allez envoyer un SMS à toutes les personnes qui ont réservé pour leur dire que la maison n'est pas disponible et émettre des remboursements. Vous allez vous excuser auprès de maman et papa de les avoir effrayés dans leur propre cuisine. Et vous allez laisser cette clé de maison sur la table. Julie a cligné des yeux comme si elle avait mal entendu. Puis elle a ri, d'un rire aigu et strident. Ou quoi, Thomas ? Ou, ai-je dit, j'accomplirai mon devoir de fiduciaire. Cédric a fait un pas vers moi. Devoir, mon œil, a-t-il dit, et il a en fait bombé le torse comme si nous avions 12 ans. Maman a murmuré, Cédric, s'il te plaît. Je n'aime pas crier. J'aime la précision, ai-je dit. Alors, je suis restée chirurgicale. J'ai posé mon téléphone sur la table, écran allumé. Dessus, un brouillon de mail au conseil de la copropriété avec des pièces jointes. Un 2e email à leur avocat, un 3e au registre départemental avec le lien Airbnb et une demande de signalement de la parcelle pour utilisation illégale. Un fil de discussion s'est ouvert avec un serrurier nommé Victor qui était garé à 2 maisons plus loin parce que je l'avais appelé depuis l'autoroute quand papa avait envoyé ce premier, un peu de confusion. Cédric l'a vu et a remué son poids. Tu ne ferais pas ça. Je le ferai, ai-je dit, et je l'ai déjà fait. Julie a tendu la main vers maman. Maman, dis-lui. Dis-lui que c'est la famille. Maman ne l'a pas regardé. Elle m'a regardé. Thomas, a-t-elle dit, la voix tremblante. Fais ce que tu as à faire. Le visage de Cédric a changé. Il a de nouveau pointé la porte, le même geste stupide qui avait allumé la mèche. Le vieux, dehors.
J'ai fait un pas entre Cédric et mon père. Mes mains étaient fermes parce que j'ai tenu des cerveaux qui pulsaient comme des oiseaux. Pointe encore mon père, ai-je dit doucement. Et la seule porte que tu franchiras sera celle que Victor s'apprête à verrouiller de l'extérieur. Silence. Pas même les dessins animés. Julie a essayé une dernière approche. Tu es cruelle, a-t-elle dit. Tu abandonnes ta famille. J'ai expiré. J'en ai marre d'être votre portefeuille. Ce n'est pas de l'abandon. C'est une limite. Cédric a murmuré, on verra ça. Il s'est jeté sur le dossier. Peut-être pour attraper l'acte de propriété. Peut-être pour déchirer du papier comme si cela pouvait tuer un trust. J'ai simplement ramassé les papiers, les ai rangés et me suis tourné vers papa. Papa, ai-je dit, voudriez-vous rester dans votre salon? Il a dégluti. Oui. Alors, tous ceux qui ne vivent pas ici, allez faire vos bagages. Personne n'a bougé. La sonnette a retenti. Victor, pile à l'heure. Cela a pris 3 heures parce que le chaos prend toujours plus de temps à se dénouer qu'à commencer. Victor a changé le peine dormant pendant que Cédric faisait une petite crise de colère silencieuse dans l'allée. Murmurant des cris à Julie, donnant des coups de pied dans le trottoir, appelant quelqu'un pour vérifier une chose juridique. Le chien s'est aboyé à s'enrouer. Les enfants se sont déplacés comme des ombres embarrassées, fourrant des vêtements dans des sacs fourre-tout tout en me regardant à moitié comme si je pouvais exploser. Je n'ai pas explosé. Je me suis assis avec maman à la table de la cuisine et j'ai fait du thé dans la bouilloire que j'avais achetée. Elle n'arrêtait pas de s'essuyer les yeux avec une serviette. Je ne voulais pas te le dire, a-t-elle dit. Je pensais qu'on pourrait arranger ça. Ils sont venus si vite. Ils ont dit que ce serait plus facile pour nous comme ça. Pas d'escalier pour ton père, moins de ménage. Ils ont dit qu'ils s'occuperaient des parties difficiles. Les parties difficiles sont celles qui signifient une autre virgule, ai-je dit. Elle a hoché la tête. Un petit hochement de culpabilité que je connais chaque fois qu'elle s'excuse pour la météo. Papa regardait l'eau. Je pensais que je serais plus fort, a-t-il dit. J'aurais dû leur dire de partir. Tu m'as appelé, ai-je dit. C'était la partie forte. Dans le salon, j'ai ouvert mon ordinateur portable, me suis connecté à mon point d'accès et j'ai annulé toutes les réservations illégales. J'ai écrit à chaque client, annonce supprimée par le propriétaire. Remboursement effectué. J'ai joint le règlement de la copropriété à celui qui menaçait de laisser un avis. J'ai rédigé une courte lettre aux voisins, vous avez peut-être vu des voitures. Il y a eu une confusion. Il n'y aura pas de location de courte durée au 24, rue de l'Océan. Julie a essayé de le reformuler au moins 3 fois. Première tentative, on était juste excités pour eux. Elle était assise sur une valise pleine, le visage affichant une douce blessure. Je voulais que les enfants soient plus souvent avec leurs grands-parents. Tu sais comment tu travailles. Deuxième tentative, c'est logique si tu y penses. Tu n'es jamais là. Ils vieillissent. C'est nous qui avons de l'énergie. Troisième tentative, quand je n'ai pas argumenté, je n'ai pas mordu. Elle a visé au cœur. Tu crois que l'argent fait de toi le parent, Thomas? Ça ne le fait pas. Tu achètes des choses pour ne pas avoir à être une personne. J'ai acheté une maison pour nos parents, ai-je dit. Je n'ai pas acheté un laissez-passer pour que tu voles. Elle a tressailli au mot, puis est devenue froide. Eh bien, tu t'en souviendras, a-t-elle dit. Je l'espère, ai-je dit. Cédric a refusé de rendre la clé. Viens la prendre, a-t-il souri, ce qui aurait été mignon si Victor n'avait pas installé la serrure à clavier 10 minutes plus tôt. J'ai passé Cédric, j'ai appuyé sur 0 puis je l'ai reprogrammé avec un code choisi par papa pendant que Cédric regardait tout son avantage s'enfoncer dans l'air marin. Il a tenté une autre approche. Tu te crois malin avec tes papiers, a-t-il dit. Je connais un gars. Je connais le greffier de la mairie, ai-je dit calmement. Et ton gars est sur le point de te dire qu'un trust bat une crise de colère. Il m'a regardé comme s'il essayait de décider si je bluffais. Je ne bluffais pas. Quand ils ont finalement transporté les cartons jusqu'au SUV, Julie s'est arrêtée sur le porche. Tu aurais pu me parler, a-t-elle dit.
Je te parle depuis 10 ans, ai-je dit. Sa bouche s'est contractée. Tu le regretteras quand ils auront besoin d'aide et que tu ne seras pas là. J'ai regardé maman verser du thé. J'ai regardé la main de papa, enfin immobile sur la coudoir. Je suis là, ai-je dit. Pour eux. Ils sont partis en voiture. Le chien aboyait à la fenêtre comme s'il avait un avis sur le droit de la propriété. Après leur départ, la température de la maison a changé. C'était le même air, mais pas le même air. J'entendais l'océan à travers la moustiquaire. J'entendais mes parents respirer. Je suis allée de pièce en pièce avec un sac poubelle, ramassant des boîtes de jus, un diadème en plastique et 2 chaussettes dépareillées. J'ai trouvé une feuille pliée dans le tiroir de la chambre d'amis. Le plan d'affaires de Cédric. Il avait estimé le profit mensuel à 5 fois l'amende de la copropriété. Dans la marge, Julie avait écrit « Thomas ne dira pas non si maman pleure ». J'ai posé le papier comme si c'était quelque chose de tranchant. Maman continuait de s'excuser pour le désordre. Je n'arrêtais pas de dire « ce ne sont que des miettes ». Quand le soleil a commencé à descendre, papa m'a pris le bras. « Mon fils, a-t-il dit. Je ne sais pas comment dire cela sans avoir l'impression de vous avoir tous les deux déçus. Tu ne nous as pas déçus, ai-je dit. Tu nous as tout donné. Seulement, tu lui as trop donné pendant trop longtemps. Nous l'avons tous fait. Il a hoché la tête et n'a pas argumenté parce que c'était vrai et que la vérité était un soulagement. J'ai préparé un dîner simple. Nous avons mangé sur la terrasse. Maman a raconté l'histoire de son premier appartement, celui avec la souris qu'elle avait nommé Bernard, car il ne sortait que le dimanche. Papa a ri. Le rire que je n'entends que lorsqu'il n'est pas attentif aux autres. Mon téléphone a vibré comme un nid de frelons. SMS de Julie, tu as fait pleurer maman. De Cédric, cesse et s'abstient, Dr Boy. D'un numéro inconnu qui s'est avéré être le cousin de Cédric, on vient le week-end prochain, n'est-ce pas? On a déjà invité des gens. J'ai posé le téléphone face cachée et j'ai mangé ma salade. Cette nuit-là, j'ai réglé le système d'alarme. J'ai installé une caméra sur le porche avec une sonnerie souriante ridicule pour que même mes parents l'apprécient. J'ai mis les codes dans un dossier intitulé « Choses heureuses » avec de grandes lettres que mon père pouvait lire sans ses lunettes. J'ai laissé des copies du trust, de l'acte de propriété et du règlement de la copropriété dans un tiroir appelé « armure ennuyeuse ». En sortant, maman se tenait dans l'embrasure de la porte, son pull serré. « Je suis désolée que ça en soit arrivé là », a-t-elle dit. « Je ne le suis pas », ai-je dit. C'était nécessaire. La semaine suivante, tout a vacillé comme une table avec une jambe trop courte. Julie a mené une bruyante campagne dans le chat familial. Thomas a volé une maison aux petits-enfants. Des captures d'écran ont afflué de cousins avec qui je parle à peine. Les stories Instagram de Julie. Fond blanc, texte blanc, quand l'argent te rend cruel. Puis une photo de ma voiture dans l'allée avec « Certaines personnes pensent qu'elles peuvent acheter l'amour ». Je n'ai pas répondu. J'ai construit un petit mur. J'ai appelé notre tante qui dit toujours ce qu'elle pense. J'ai expliqué en termes simples que la maison appartient à mes parents et le restera tant qu'ils vivront. Je lui ai demandé de ne pas colporter notre douleur comme des potins. Elle a dit, enfin, Thomas, et c'était tout. J'ai écrit à Julie et Cédric un seul email poli, ferme, ennuyeux. J'ai inclus 3 points. Tout contact concernant la maison passe par moi. Vous n'avez pas la permission d'entrer dans la propriété. Toute violation entraînera des mesures de la part de la copropriété et de notre avocat. Je me suis mis en copie. Je n'ai mis personne d'autre en copie. J'ai défini l'email comme une réponse automatique à tous leurs futurs messages concernant la maison. Je me suis promis de ne pas négocier avec une histoire qui se termine toujours de la même manière. 2 jours plus tard, une notification a retenti. Nouvelle demande de réservation. Le cottage de la Brise Marine. Cédric l'avait remise en ligne sous un autre compte avec une photo de la terrasse arrière. Je l'ai transféré au service de confiance et de sécurité de la plateforme avec l'acte de propriété et le trust en pièces jointes. 10 minutes plus tard, l'annonce a été supprimée. L'utilisateur a été banni. Je n'ai pas ressenti de triomphe.
Je me suis senti comme un agent d'entretien dans un stade après un match, juste en train de faire le travail. Papa m'a appelé un matin pour me dire que la maison sentait le toast et le sel et qu'il avait dormi toute la nuit pour la première fois depuis des mois. Maman a envoyé une photo de ses pieds sur la rampe de la terrasse, les chevilles croisées, le vernis à ongles rose vif comme quand j'avais 5 ans et que je pensais qu'elle était aussi belle qu'une star de cinéma. Ils avaient l'air légers. En arrière-plan de toute cette douceur, Julie continuait de gratter le mur. Elle m'a envoyé une demande de paiement sur une application pour dommages émotionnels. Elle a envoyé une lettre à mes parents qui commençait par « En tant que votre principal aidant », une phrase qui n'avait jamais été vraie. Cédric a posté un mème avec une seringue dans un signe dollar comme si j'avais volé des organes pour de l'argent. Leur bruit n'a pas changé l'air dans la petite maison bleue. Une nuit, Julie a appelé d'un numéro masqué. J'ai répondu parce que je suis soit doux, soit plein d'espoir. Elle est devenue silencieuse quand elle a entendu ma voix. Puis elle a essayé une nouvelle tactique, un murmure. « Thomas, écoute. On est en retard. Cédric a perdu son contrat. On va perdre l'appartement. Les enfants. » J'ai fermé les yeux. Il y a un point où l'empathie devient de l'essence. Julie, ai-je dit, je ne discuterai pas de la maison. Alors l'argent compte plus pour toi que la famille, a-t-elle claqué, son masque remis. Les limites, ai-je dit, sont la façon dont je peux être de la famille et non une banque. Elle a raccroché. J'ai laissé le silence s'installer comme un patient en convalescence, surveillé, protégé, douloureux d'une manière qui guérit. 2 week-ends plus tard, je suis descendu tôt. Café dans un thermos, stéthoscope toujours autour du cou par habitude. L'eau avait cet aspect plat et argenté comme si elle se reposait entre 2 respirations. J'ai réparé une charnière de porte qui coinçait. J'ai mis des balles de tennis sur l'étagère du garage à la bonne profondeur pour que papa puisse garer la voiture sans heurter le mur. J'ai étiqueté les disjoncteurs parce que papa aime les étiquettes. Maman a fait des crêpes, a brûlé la première fournée, a ri. Nous nous sommes assis à table et avons parlé des courses, de la voisine prénommée Jeanne qui laisse des coquillages dans un bocal sur la clôture. Du pélican qui refuse d'être digne. Personne n'a prononcé le nom de Julie pendant 1 heure. C'était comme un plan de travail propre. Après le petit déjeuner, maman m'a touché la main. « Je vais parler à ta sœur », a-t-elle dit. Pas pour me disputer, pour dire non. Je ne te demande pas de choisir, ai-je dit, et je le pensais. Je ne suis pas intéressée par cette histoire de terre brûlée où les gens déclarent des vainqueurs. Je voulais que mes parents aient un Porsche en paix. Maman a souri timidement. Ce n'est pas choisir, a-t-elle dit. C'est arrêter de faire semblant. Papa s'est éclairci la gorge. J'aurais dû mieux enseigner cela, a-t-il dit. Je t'ai appris à travailler. Je ne t'ai pas appris à arrêter. Tu m'as appris à aimer et à rester, ai-je dit, j'apprends juste la partie sans être dévoré. Il a ri doucement, reconnaissant. J'ai parcouru le périmètre et serré le loquet du portail. J'ai vérifié l'angle de la caméra. J'ai imprimé un petit panneau pour la table d'entrée. Bienvenue chez vous, Samuel et Ruth. C'était ringard et parfaitement juste. Plus tard, seule sur la terrasse, j'ai pensé au titre que ma sœur écrirait si elle possédait mon histoire. J'ai offert une maison à mes parents et j'ai ruiné ma famille. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai cessé de payer le troll sous le pont. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un cadeau et que je l'ai ensuite protégé pour qu'il ne devienne pas une arme. J'avais l'habitude de me dire que distribuer de l'argent maintenait la paix. Ce n'est pas le cas. Cela maintenait le bruit silencieux pendant que le ressentiment fermentait dans les murs. Les limites sont plus bruyantes au début. Puis, il y a un silence que personne ne peut feindre. Les messages ont ralenti. Julie s'est tournée vers d'autres publics. Cédric a trouvé une nouvelle colline pour faire une crise de colère. Mes parents ont commencé à dire de petits noms qui ressemblaient à des oui à leur propre vie. Non, nous ne pouvons pas garder les enfants ce week-end. Non, nous ne pouvons pas traverser la ville pour réparer votre voiture. Ils ont commencé à dire oui aux sandwichs tôt, aux siestes, à désigner les bateaux aux noms amusants. 1 mois plus tard, ma nièce, 16 ans, tout en t-shirt de groupe et grands yeux, m'a envoyé un DM qui disait simplement « La maison est jolie.
Grand-mère a l'air heureuse là-bas. J'ai répondu, viens nous rendre visite avec la permission de grand-mère. Pas de réservation, juste des crêpes. Elle a envoyé un emoji rire puis ok. Une petite trêve avec quelqu'un qui n'a rien cassé. La nuit dernière, après une longue opération, je suis allée à la maison parce que j'avais besoin de la voir illuminée de l'intérieur. Par la fenêtre, je pouvais voir mon père lire dans son fauteuil. Ses lunettes glissaient sur son nez, de la même manière qu'il était assis dans notre ancien appartement quand la seule lumière que nous avions était la lueur de la télévision. Maman avait une couverture sur ses genoux et un puzzle sur la table. Le son de l'océan montait et s'installait sous tout comme une basse. Je ne suis pas entrée. Je suis restée sur le trottoir et j'ai laissé le calme m'expliquer le sens de tout cela. Voici ce que je sais maintenant. L'amour, ce n'est pas couvrir le mauvais comportement de quelqu'un avec votre corps. Ce n'est pas féliciter le chaos parce que la personne qui le cause partage votre sang. L'amour est une maison avec une bonne lumière et des portes qui se verrouillent. L'amour est une paperasse qui tient quand les gens ne tiennent pas. L'amour, c'est dire à vos parents de se reposer et dire à tout le monde, non, je ne suis pas leur banque. Je ne suis pas leur bouc émissaire. Je ne suis pas la sortie de secours qu'ils tirent quand le feu qu'ils ont allumé devient chaud. Je suis leur fils. Un homme avec un travail qui me demande d'être précis. Un frère qui a finalement appris que la précision a sa place à la maison. Aussi, si ma sœur veut un jour se tenir sur cette terrasse et regarder cette eau avec nos parents, elle le peut. Elle peut venir les mains vides et avec des excuses, pas avec un plan d'affaires. Elle peut être de la famille sans toucher au thermostat. En attendant, la maison tient bon. Les serrures claquent. Les mouettes se disputent. Les fenêtres chantent quand le vent vient de la baie. À l'intérieur, mes parents respirent tranquillement. C'est la morale, s'il y en a une. Un cadeau ne doit pas vous coûter vous-même. Et une limite n'est pas de la cruauté. C'est la façon dont l'amour garde sa lumière de Porsche allumée sans brûler le quartier.